La sciatique correspond à une douleur provoquée par une sensibilisation du nerf sciatique. Pour rappel, le nerf sciatique est issu des racines nerveuses L4, L5, S1 et S2. Il prend naissance au niveau de la colonne vertébrale et chemine ensuite le long de la cuisse et de la jambe pour se terminer au niveau du pied. Au niveau du creux poplité derrière le genou, le nerf sciatique se sépare en deux branches. Le nerf tibial ou sciatique poplité interne et le nerf fibulaire commun, également appelé sciatique poplité externe. La sciatique se traduit donc par une souffrance du nerf. Il en résulte des symptômes qui peuvent descendre plutôt derrière la fesse et le long de la jambe, parfois jusqu'au pied. Souvent, ces symptômes se manifestent par des douleurs neurologiques de type fourmillement, brûlure, des troubles sensitifs ou encore moteurs. Pour la racine nerveuse L4, le trajet sera plutôt côté extérieur de la cuisse, genou puis côté intérieur du mollet. Pour la racine L5, le trajet sera plutôt au niveau de la fesse, côté extérieur arrière de la cuisse, côté extérieur du mollet et le dessus du pied avec le gros orteil. Et pour la racine S1, le trajet sera plutôt au niveau de la fesse, derrière la cuisse et le mollet, au niveau du talon et sous le pied vers les orteils. Quelles sont les causes de la sciatique ? La sciatique peut avoir plusieurs origines. Les plus fréquentes sont la présence d'une hernie discale lombaire. Cette dernière va rentrer en conflit avec une des racines nerveuses qui composent le nerf sciatique, par exemple L4, L5 ou encore S1. A noter que la compression d'une racine nerveuse par une hernie discale peut participer à la douleur lorsqu'il y a de l'inflammation au niveau du nerf, sinon la compression peut être indolore. L'inflammation seule peut d'ailleurs être suffisante pour rendre le nerf plus sensible. Cette fameuse inflammation peut se produire lors de la formation de la hernie discale. Elle peut aussi survenir lors de plus petits changements au niveau du disque intervertébral. Finalement, le dos évolue avec le temps et c'est tout à fait normal. Il arrive aussi que le foramen intervertébral, le trou par lequel sort le nerf sciatique, se retrouve rétréci. En cas d'arthrose, des ostéophytes, aussi appelés excroissance osseuse, que le corps développe pour mieux répartir les contraintes, peuvent participer à la douleur. A noter aussi que des mouvements répétitifs peuvent générer des contraintes de manière répétée sur le système nerveux, ce qui peut également le rendre plus sensible. Par exemple, des flexions de hanches répétées de grande amplitude peuvent sensibiliser le nerf sciatique qui est mis en tension à chaque fois, surtout s'il n'en a pas l'habitude. Des contractions intenses et ou répétées de certains muscles peuvent également participer à la sensibilisation. Le lien le plus connu est évidemment la proximité entre le nerf sciatique et le muscle piriforme au milieu de la fesse. Enfin, d'autres causes sont possibles comme un appui prolongé au niveau de la fesse ou une compression par la tête du fœtus lors de la grossesse. Et bien sûr, plusieurs facteurs du style de vie ont un impact énorme sur la façon dont notre corps se régule et fonctionne. L'anxiété et le manque de sommeil sont deux facteurs pro-inflammatoires. Or, comme expliqué précédemment, l'inflammation joue un rôle important dans la douleur. Enfin, certaines pathologies peuvent participer à ce type de douleur, comme le diabète, les problèmes hormonaux et quelques pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques. Il s'agit naturellement d'un pourcentage extrêmement faible des sciatiques. Est-ce que la sciatique peut être due à une hyperlordose ou à une scoliose ? L'hyperlordose et la scoliose ont en commun de réduire le calibre de certains foramen intervertébraux, les trous par lesquels passent les racines nerveuses. Cependant, en temps normal, les racines nerveuses n'occupent qu'un tiers au maximum de ces trous. Seule une réduction du calibre des foramen intervertébraux n'a d'impact que si elle est très importante, ce qui n'est habituellement pas le cas. L'hyperlordose ou la scoliose ne sont donc pas des causes de sciatalgie ou de cruralgie. De nombreuses personnes présentent ces particularités pendant des années sans ressentir de douleur. Ce sont plutôt les autres facteurs qui gravitent autour qu'il faut blâmer, comme le manque de sommeil, le stress, l'inactivité physique ou l'activité physique mal dosée. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, tout se passe dans les commentaires. Merci pour votre attention et pour votre écoute. À très bientôt.